Et salut à tous, c'est Press2Play. Voilà, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo où je vais vous montrer un petit peu de l'arène et un petit peu éventuellement de donjon. Ce soir, c'est le Free Rune. Alors, n'oubliez pas, ce soir à minuit jusqu'à demain, enfin jusqu'à pendant 24 heures, jusqu'à minuit samedi soir. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous avez des mobs sur lesquels vous voulez enlever les runes, vous cliquez sur supprimer, ça ne vous les enlèvera pas définitivement, ça va juste vous les enlever du monstre, et ce pour 0 points de mana. Donc c'est vraiment sympathique, donc n'hésitez pas, c'est un événement que tout le monde attend avec impatience. Nouveaux joueurs, comme joueurs chevronnés, on attend tout ça, notamment moi. Donc voilà, bon, au niveau des mobs, donc du coup ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Donc du coup, j'ai drop... bon bah, Okeano c'est niveau 40 maintenant. Je l'ai ruiné pour la Théo Hard, hein, donc il est en Despair. En Despair pourquoi? Puisque sur son troisième skill, il stun déjà de base, il a un certain pourcentage de chance de stun, plus les runes Despair. Bon voilà, ça fait qu'en gros, une fois qu'il stun, il rejoue derrière, donc c'est vraiment sympathique. Puis il faut du contrôle, donc pour la Théo Hard, c'est vraiment très très bien. Jultan que j'ai monté également. Donc il lui manque un niveau et puis voilà. Hein. En termes de runes, je l'ai mis en Violent Revenge. Je pense que c'est le mieux. Voilà. Et mon dernier bébé, ma chimère, donc Rakan, que j'ai commencé à runer. Bon, il est que niveau 35, va falloir l'éveiller, le passer niveau 40, etc. Encore beaucoup de taf. J'avais mes Wang aussi, c'est pareil. Il va falloir que je le dérune. Parce que là, il me plaît pas du tout comme ça. Va falloir que je trouve quelque chose de bien à faire. J'étais en train de monter une Tanya et une Stella. Ah, Mana qui m'écrit, bon, je regarderai après. Et Lynn. Donc voilà. Je pensais monter éventuellement un Inferno haut, donc Purian, pour remplacer un peu Bernard dans les arènes, puisqu'on le voit tout le temps et ça me saoule un peu. Donc voilà. Donc, allez, bah c'est parti, on va aller se faire un petit combat en arène. Voilà. Donc, allez. Oui, on s'en fout, on rafraîchit. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, là, il y a du mob feu. On va voir. Là, il y a du brillant. Je vais essayer ça. Bon, j'ai un peu peur parce que brillant, c'est quand même vachement tanky. Si Breakdef ne passe pas de Galion, je risque de me retrouver un peu en PLS. Hein. Donc bon, on va bien voir. Hein. On va bien voir. Allez hop, c'est parti. Ah, allez hop. Nice. Donc là, moi, en arène, le combo, ça va être donc Galion qui joue en premier. Donc comme ça, il break def tout le monde. Il booste tout le monde. Charlotte derrière qui rune en Despair. Donc là, je vais réduire les jauges d'attaque. Je vais stun. Donc là, on voit Shazim qui est stun. Normalement, si un Théo Mars, avec mon Shiwu, je fais la deuxième compétence. Et derrière, avec Pumbaek, je one-shot. Donc là, j'aimerais bien réussir à one-shot le brillant. Voilà. Donc là j'ai eu beaucoup de chance parce que sa Chloé est très lente. Donc du coup tous mes mobs, presque sauf mon Pumbaek, ont joué avant. Et normalement elle est censée jouer avant mon Shiwu quand même. Hein. Mais bon. Donc là on va voir. Voilà, donc là c'est bon, je l'ai one shot. Veromos ça va être pareil. Shazum pareil. Et voilà, il reste plus que celle-ci. Donc là je vais mettre en auto parce que bon là ça va être un petit peu plus long parce que vu que j'ai pas de mob haut. Voilà, donc là il va... Hop. Voilà. Un crit qui passe quand même. Hop. C'est chiant. Hein. Vraiment, Chloé, c'est chiant. Bon, moi, j'ai trouvé... Ah, dommage, Pumbaek a pas proc. S'il l'avait proc, c'était la fin du combat. Mais il l'a pas proc. Hop, allez. Ah, mais Galion Galion, il aurait pu faire juste une auto, hein. Ça a été bon. Hein. Allez, hop, voilà. Donc, vous voyez, ça se passe plutôt bien. Malgré que là, j'aurais pu me retrouver assez mal, puisque sa Chloé était lente.
Donc bon. Ça, j'aime pas trop, hein. J'aime pas trop parce que Syrah en leader skill, c'est très très rapide. Donc là, il n'y a que du mob feu. Faudrait que je change d'équipe. On va attaquer ça. Ouais, Syrah, le problème c'est que c'est vraiment vraiment rapide, donc c'est pas top top quoi. Bon, vous avez vu la summon d'hier de mana là. Quelque chose quand même, hein, cette summon. 943 Venin Mystique. Moi j'ai regardé jusqu'au bout. Waouh, ça fait beaucoup. Hein. J'étais juste dans les pronostics. J'avais prédit 3 Nat 5 et Verdeil. Bon, j'en avais pas prévu 2 de Verdeil, mais bon. Hein. Bon, on va faire juste une auto comme ça. Voilà. Hop. Et là, dans la logique, je vais tuer tout le monde. Ou presque. C'est une blague. Il doit lui rester genre 1 ou 2 points de vie. Bon. Voilà. Vous voyez là, ce combo fonctionne très très bien. Galion qui pose les breakdef qu'il faut. Puis bon, bah Pumbay qui est tellement bien ruiné, qui fait tellement de dégâts. Voilà, hein, ça tombe. Hein. Ah voilà. Voilà. Alors ça, c'est là que je voulais vous le montrer. Parce que le Théomars, c'est des plaies. Je déteste ce perso. Mais étant donné que j'ai la chance d'avoir 2 pionniers, les Théomars ne me font plus peur. Donc sachez messieurs que dans vos défenses, vos Théomars, je m'en fous. Ah, vous allez voir pourquoi. Pour ceux qui connaissent pas les pionniers, vous allez voir. C'est des plaies. Faut pas qu'il stun, faut pas qu'il stun. Bon, juste un backdef, ça passe. Oh, je me suis fait out. Ouh. Bon, oh, on peut quitter. J'ai plus mon DPS, on peut quitter. Je me suis fait outspeed par tout le monde. C'est ouf quand même. D'accord. Bon, lui, il lésine pas sur le speed. Hein. Là, je vais essayer, mais il y a Wadam. Donc, faut que je tue Wadam avant de tuer Théomars. Donc, je focus Wadam. Voilà. Là, avec le free rune, je vais changer un peu Charlotte. Je vais lui mettre un peu plus de dégâts parce que là, elle est en full contrôle et puis du coup, elle fait pas de dégâts quoi. Allez hop. Donc là, du break def. C'est bon, Wadam a pris le break def. Ça, c'est bon. Un stun qui passe, ouais, sur Shazim. Donc là, regardez bien. Ce que je vais faire avec Shiwu. Voilà. Ah, ça a pas pris. Mince. Bon. Donc là, on tue Wadam. On tue Shazum. Bon, bah du coup, Théomars, je l'ai pas eu en un coup. Je l'ai pas eu en un coup parce qu'en fait, du coup, le deuxième skill de Shiwu a pas proc en fait. Donc ça. En fait, en gros, ce skill-là lui empêche son passif de fonctionner. En fait, son passif va s'enclencher. Mais en fait, Shiwu va l'enlever. Donc du coup, en fait, je vais pouvoir le one-shot en une fois. Donc si jamais il se fait raise, et ben son passif sera en cooldown encore. Parce que c'est comme s'il avait été activé, même s'il est mort. C'est comme il s'est activé, mais il est mort quand même. Donc voilà. Et voilà, impeccable. Bon, allez, donc cette petite arène. Donc on voit, hein, ça fonctionne quand même bien. Hein. Bon, je me suis fait outplay une fois parce que j'ai en speed, je me suis fait fumer. Mince. Ah, mon Vermas. Voilà. Donc là, c'est ma team géant. Donc là, on va aller voir. On va aller voir un petit peu ce que ça donne. Et ma team Dragon B10, par contre, ma team Dragon B10, j'ai pas un gros taux de win rate dessus, donc du coup, je auto jusqu'au boss, et au boss, je m'en mêle un petit peu de temps en temps, parce que sinon, les mobs font n'importe quoi, parce que je suis vachement basé sur WoW. Et le problème, c'est que il faut que je surveille pour le cristaux droite, parce que sinon, l'immunité à chaque fois m'empêche de lui mettre des gros dégâts. Ou des dégâts continus, quoi.
Donc c'est un peu chiant. Du coup, je fais contrôler par Roi et par Barretta le cristaux de droite. Et ça fonctionne très très bien. Ah, j'ai un petit ralentissement là du jeu, j'ai l'impression. Là, on voit Pumbek fait des bons gros dégâts. Bon, là, il y a Aman, mais normalement il y a Lucienne. Mais j'attends ce soir pour le ruiner Lucienne. Parce que j'ai les bonnes runes qu'il faut pour Lucienne là. Donc du coup j'attends. J'attends ce soir avec impatience. Parce que j'ai un taux de taux critique à 60 et j'ai 196 de dégâts crit qui l'attend. Et en dégâts, je sais plus combien j'ai exactement, mais je sais qu'il va faire des gros dégâts, hein. Il va bien taper. En plus mon Lucien est full skill, donc il y a moyen que ça tape bien, donc je suis impatient d'être à ce soir. Bon, on voit, ça se passe bien, hein, malgré tout, avec Aman, ça passe bien. Veromos qui pose bien les dégâts continus. Mon Veromos, j'en suis vraiment fier. Il va arriver à 100% de précision. Il a 177 de vitesse. Il a, euh, il a un peu plus de 1000 de défense et 20 KHP, je crois, un peu plus, 20-23. Donc j'en suis vraiment fier, hein. Mon Veromos, je le trouve vraiment bien. Ceci étant dit, j'ai vu que des gens en 4 avaient mis du dégât critique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, honnêtement? Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous avez déjà posé une rune dégâts ou dégâts critiques sur Veromos? Parce que j'ai été surpris. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire, parce que ouais, j'ai trouvé ça assez bizarre. Bon, normalement il passe, hein. Normalement ça passe. Voilà. Là on voit quand le break def passe, ça pique, hein. Ça pique. Non, non. Ouais, ça pique. Bon, ça va passer quand même, mais bon. Vous voyez, le break def, ça fait mal, hein. Voilà. Bon, on termine quand même grâce aux dégâts continus. C'est ce qui se passe en général, hein, parce qu'il y a une fois sur deux, vu que j'ai pas de Bernard ni de booster d'ATB, du coup, ben, de temps en temps, il arrive quand même à taper il arrive quand même à taper dessus, donc voilà. Bon, je vais tenter un dragon pour vous montrer. Alors le dragon, je vais le prendre, je vais me le faire comment? Est-ce que je fais ça ou pas? Donc roi, c'est obligatoire. Barretta. Je vais prendre colline. Et on va prendre un navette. Donc là j'ai pris du heal intelligent. Pas du heal débile comme Shazum. Parce que du coup là, Colline va heal, elle va booster l'attaque. Et Annabelle va heal et elle va dispel. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Allez hop. Donc là normalement, ces étages là, ça passe en auto. Il manque quelqu'un dans la team que je prends. Ah, j'ai oublié Verdale. Voilà. J'ai pas pris Verdale. Normalement, je prends Verdale. Et là, je ne l'ai pas pris. My bad. Ouais, bah je sais pas ce que ça va donner là. Sans Verdale, du coup, ça va être compliqué. Ok. Ouais, sans Verdale, là, on va voir. Bon, vous avez vu, Barretta, super intelligent, hein. Il a fait le Phoenix une fois que tout le monde était mort.
Voilà. Un Navel qui pose le break dev de 3 tours une fois qu'il n'y a plus personne. Pareil, ça c'est super intelligent. Donc là, il y a deux possibilités. C'est où je fais focuser le Zeros. Donc du coup, ça fait que Wa et Barretta gère son attaque bar. Oula, j'ai vu un boss qui va mourir. Ou pas. Ou alors, je fais les cristaux en premier, quoi. Ça dépend. Et là, sans Verdé, c'est plus la même, hein, tout de suite. Hein. Donc là, vous voyez, hop, Barretta, il l'a remis à zéro. Wa derrière, il lui en a remis un coup. Voilà, voilà. Tu joues pas. Donc l'idée, ça va être ça, hein. Sur le dragon aussi, ça va être pareil. L'idée, ça va être tu joues pas, je te ralentis, tu joues pas. Ah, comme par hasard, un Navel a pas proc sur le break def. De toute façon, là, avec tous les dégâts continus qu'il y a, le prochain tour, il meurt. Et voilà. Bon. Passe relativement bien. Waouh, incroyable, Barretta a fait son troisième skill en début. Félicitations. J'aime bien me foutre de la gueule de mes mobs. Ah bah oui. C'est bien un Navel de dispel juste avant le boss. C'est une bonne idée. Comme ça, tu vas être bien en cooldown. C'est génial. Voilà. Donc là, alors, ici, l'idée, ça va être quoi? L'idée, ça va être de lui poser des dégâts continus à lui, évidemment, tout en contrôlant à droite. Donc là, on voit que le contrôle n'a pas été... Enfin, j'ai réussi à diminuer, mais je l'ai pas ralenti. Donc ça, c'est pas cool. Voilà. C'est pas cool parce qu'il a posé l'immunité, du coup. Et j'ai rien pris pour dispel l'immunité. Donc du coup, bah là, gros bot de ma part. Ouais. Du coup, là, je sais pas vraiment si ça va le faire. Hein. Là, j'ai posé les dégâts continus à la tour, dans un premier temps. Voilà. Ouais, mais là, du coup, elle a bon. Là, on va mettre en pratique la deuxième. Je vais tuer le cristaux de droite. Voilà. Et ensuite, le Drake. Enfin, si ça passe, parce que là, ils prennent quand même bien, bien cher. Ouais, ça passera pas. Bon, bah, du coup, ouais, ça va pas passer. Eh ben mince alors. En même temps, sans VRDI, c'est pas étonnant. Parce que du coup, je suis beaucoup plus lent que d'habitude, donc du coup, j'ai pas pu être assez rapide pour éviter au Drake d'avoir l'immunité dès le départ. Ouais, voilà. Donc là, ça passera pas du coup. Bon, tant pis. Donc on va voir pour se la refaire. Sauf que je vais prendre Verdé. Ah, ça m'embête, mais je vais quand même prendre Shazim. Ça m'embête parce qu'elle va faire n'importe quoi. Mais bon. Le heal est vraiment important dessus. Donc, là, avec Verdé, ça va plus être le même run. Vous allez voir. J'ai le téléphone qui chauffe de ouf. Bon, là, j'ai mon Verdé qui fait son deuxième skill. Super.
On voit qu'il chauffe là, le téléphone, parce qu'il y a des petits ralentissements. Bon, ça passe. Hein. Vous voyez, c'est déjà plus pareil là en termes de dégâts, ils prennent beaucoup moins mes mobs. Hein. Sacré Shazam. Hein. Bon, elle leur donne le boost d'attaque, hein, c'est bien. En fin de run, c'est sympa. Pourquoi pas? Là, j'ai fait un focus Zeros pour voir. On va voir ce que ça donne. La Shazam, elle s'arrête plus de jouer, quoi. Là, on voit que les dégâts continuent, sa barre elle est tombée, mais d'un coup, quoi. Le fait que Wall lui ait posé le ralentissement, du coup, ça me laisse le temps de lui mettre pas mal de dégâts continus et puis de la race, quoi. Bon, là, comme par hasard, Wall arrête pas de proc. Du coup, il va même pas mourir des dégâts continus. Voilà. Là, elle arrête pas de proc, là. Là, il s'arrête plus, là. Les mobs, ils sont à fond, là. Ils ont compris à quoi servaient les violentes. Là, ils ont dit, waouh, c'est génial. Voilà, c'est bien. J'aime ma petite équipe d'esclaves, là, quand ça se passe bien comme ça. Ah, c'est mes esclaves virtuels. Allez, les gars. On lâche rien, là, on y va. Ça se passe bien, là, hein. Oh! Azeros qui tombe, normal, quoi. Je veux dire, il n'y a plus de pierre, il n'y a plus rien. Voilà, hein. Alors, là, on va tenter. Là, un premier... Ah. Ah, mais ça lag, là, je comprends pas pourquoi. Ah, l'immunité est passée, quoi. Ça va pas, ça. Bon, on va heal maintenant parce que l'autre il va attaquer. Voilà. Voilà. Allez, pose ton slow. Ah, elle veut pas poser le slow, hein. Ah bah dis donc, 3 fois pour poser un slow. T'éteins, hein. Donc là, on va mettre un coup pour leur descendre, voilà. J'aurais pu prendre Bella aussi, hein. Bella, j'aurais fait saisir. Là, je vais enlever l'immunité, ça aurait été plus vite, hein. J'ai pas pensé, mais... Bon, on va poser ça sur eux. Voilà, attends votre contrôle encore. Alors, on va heal tout le monde. Veromos va enlever, dégâts continus. Voilà. Voilà, donc là, ça y est. Enfin, il n'y a plus d'immunité sur le dragon. Donc les dégâts continus vont pouvoir tomber. Ouais, et puis Veromos, il s'en donne à cœur joie, il en pose 3. Hop, on le slow. On remet un coup à la tour. On va soigner Wa. Et c'est parti. Là, vous voyez, hop. Faudra que j'y pense à taper sur la tour de droite parce que sinon, elle va se mettre à poser l'immunité. Et c'est pas ce qu'on veut.
Faut absolument quoi proc. Ouais. La proc, mais bon, c'est pas ça. Hein. Ouais. Bon là c'est long parce que je le fais tout manuellement. Hein. Là le Drake va attaquer. Voilà. Il a pris, il a pris Bagdad. Hein. Bon on a perdu vers des îles mais bon. C'est pas très grave puisque là de toute façon le run est terminé. Enfin, prochaine fois que le Drake attaque là avec les dégâts continus, dans la logique il va mourir. Hein. Bah, si Wa la laisse attaquer, évidemment. Voilà. Voilà, les dégâts continus l'ont fini. Donc voilà, l'idée c'est de contrôler le Drake et de contrôler le cristaux de droite. Bon là on voit, j'ai mis 6 minutes 30, mais parce que je vous ai expliqué en même temps. Mon meilleur temps c'est 3 minutes 39. Je pense que sur le Dragon B10 c'est pas mal. Voilà, donc après à voir. Oh, sympathique, une petite rune pas trop dégueulasse. Voilà. Bon bah écoutez, je vous ai montré un petit peu ça. Mon journal en termes de défense, en termes de rank, je suis conquérant 1. Défense pour l'instant, c'est pas faramineux. Pour l'instant, j'ai ça en défense, mais je vais changer. Ouais, je vais changer. On verra bien ce que je mets, mais bon, si vous avez des idées de compo, n'hésitez pas hein, dans les commentaires, vous me dites sur mes mobs là. Hein. Regardez un petit peu, regardez un peu les mobs, et puis vous me dites, vous donnez une petite idée de défense d'arène qui pourrait bien fonctionner, si vous le souhaitez. Voilà. Bon bah écoutez, je vous souhaite de vous porter bien, au mieux du moins. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. N'hésitez pas ce soir à faire vos free runes. Si vous voulez des conseils, venez en MP sur mon Facebook, Yann Frolich. Vous n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Facebook, je vous répondrai. Il n'y a pas de problème si jamais vous avez besoin d'un petit conseil pour les runes, vu que c'est l'event. Il n'y a pas de problème, je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, allez, salut